J'ai récemment discuté avec quelqu'un de très intelligent et d'engagé dans le développement personnel qui n'arrêtait pas de se demander pourquoi, pourquoi ça va pas. Voilà, parce qu'on traverse tous des passages où tout peut partir en cacahuète, ça arrive. Et donc cette personne, avec la bonne volonté de se prendre en main, se disait pourquoi ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi? Le problème, c'est que quand on se pose la question pourquoi, quelque chose ne va pas, le cerveau, lui, ce qu'il comprend, c'est ah, il y a quelque chose qui va pas. Ok, et ben je vais travailler dessus et je vais te donner toutes les bonnes raisons du monde pour lesquelles ça ne va pas. Et en fait, on règle jamais rien. Les personnes qui ont peut-être essayé la psychanalyse, ça leur a peut-être fait du bien au bout de plusieurs années, après avoir dépensé énormément d'argent. En fait, comprendre le pourquoi du comment, non seulement ça garantit pas d'aller mieux, et en plus, c'est pas forcément exact. C'est ce qu'on appelle la logothérapie. Vous pouvez faire des recherches sur ça, c'est intéressant. Souvent, c'est le simple fait de donner un sens à notre mal-être qui suffit pour s'en libérer, pour s'en détacher et pour le dépasser. Alors du coup, il y a une façon encore plus rapide. Au lieu de se demander pourquoi, parce que si vous vous demandez pourquoi, vous allez vous donner des raisons d'être mal et ça va jamais améliorer les choses. Demandez-vous déjà comment. C'est déjà un peu mieux. C'est-à-dire comment puis-je faire pour aller mieux. Je me sens déprimé, je me sens fatigué. Comment faire pour aller mieux? Et là déjà, le cerveau, il commence à réfléchir à des solutions. Il va commencer à sortir de sa boîte. Il va commencer à vouloir trouver des solutions concrètes et applicables. C'est déjà bien. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, par le biais de cette vidéo, c'est encore une autre question qui est encore plus rapide, un raccourci minimaliste. Et c'est la question et si? Cette question, c'est et si j'avais déjà ce que je veux? Par exemple, vous êtes plusieurs à me suivre, on est engagé dans la perte de poids, dans l'amélioration de notre corps, par la nutrition, par le sport, ainsi de suite, par le jeûne intermittent. Et on a souvent cette idée de dire, bon, j'ai envie de mincir, j'ai envie d'être beau, j'ai envie d'être dans un corps parfait. Et, et si, et si j'avais déjà maintenant le corps dont je rêve? Et vous pouvez appliquer cette question à tous les domaines de votre vie. Et si j'avais maintenant le ou la partenaire de mes rêves? Et si j'avais maintenant euh, l'indépendance financière dont je rêve? Peu importe ce que vous voulez. Si j'avais maintenant une chance de cocu, une chance inouïe. Et vivez cette fantaisie, imaginez-vous pleinement vivre cette chose maintenant, et vous allez voir les effets que ça fait. Si vous travaillez vraiment bien sur ça, émotionnellement, vous allez vous sentir bien, vous allez dire, mais finalement, je peux créer ce sentiment de bonheur que je recherche. Je peux le ressentir maintenant. Alors certains vont me dire, oui, mais j'ai pas envie de m'illusionner. Et vous avez bien raison. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous illusionner à moins que vous soyez schizophrène. Vous saurez toujours faire la différence entre votre fantaisie et la réalité. Et le fait est que c'est déjà assez difficile comme ça de ne pas avoir ce qu'on veut dans la vie. Alors pourquoi en plus se rajouter l'inconfort émotionnel justement de ne pas l'avoir? Si jamais en travaillant avec cette technique de et si j'avais déjà ce que je veux, vous pouvez au moins réduire cette partie-là, là. Juste cette réaction émotionnelle. Ok, ça n'a pas changé, hein. Moi je parle pas de loi d'attraction ou de magie, peut-être ça va peut-être pas arriver, vous n'aurez pas ce que vous voulez peut-être dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Mais au moins, au lieu de souffrir à 100%, vous souffrirez qu'à 50%. C'est déjà pas mieux ça, franchement. Voilà, donc c'était ma suggestion. On n'a pas besoin d'attendre que les circonstances changent pour changer notre perspective sur le monde. On n'a pas besoin d'attendre que les choses arrivent pour être heureux maintenant. C'est un choix personnel, mais c'est un choix qu'il faut travailler volontairement et qu'il faut répéter aussi. Donc tous les jours, c'est une pratique que je fais moi tous les jours. Je me dis, et si j'avais déjà réalisé mes objectifs? Ça ne m'empêche pas de travailler pour les faire, hein, évidemment. Mais et si j'avais déjà ce que je voulais? Et soudainement, justement, l'action devient plus facile. Parce qu'on travaille dans la non-attente. On travaille dans un mot que j'aime beaucoup qui s'appelle l'inespoir. On travaille sans attendre que quelque chose arrive, sans espérer non plus que ça arrive. On est dans le présent, on travaille, on fait ce qu'on a à faire simplement. Je vous encourage à essayer cette technique du et si, pourquoi, comment et si j'avais déjà ce que je veux.
Et j'attends vos commentaires par le biais des lettres privées. Ça me fera très plaisir de savoir ce que vous en avez pensé, si vous l'avez essayé et ce que ça vous a fait ressentir. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon courage pour tout.